Salut à toi, dans cette vidéo je vais te présenter, je vais te montrer tous les petits conseils pour que tu puisses enfin faire des vidéos YouTube. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. You can do it right now, yeah. You can do it right now. Alors stop, tu t'arrêtes tout de suite. Je vais te montrer et je vais t'expliquer comment devenir toi-même YouTubeur. Je vais pas t'expliquer comment devenir YouTubeur célèbre. Et là, il y a une grande différence. Comme tu peux le voir dans mon nombre d'abonnés, là tu peux dire mais le mec est clairement pas crédible. Il a à peine plus de 80 abonnés et il vient nous faire une vidéo sur comment devenir YouTubeur. Il n'y a pas comme un problème là-dedans. Du coup, je vais t'expliquer comment devenir YouTubeur parce que selon moi, à partir du moment où une personne, peu importe la personne, dédie son temps libre à faire des vidéos YouTube, eh bien cette personne est un YouTubeur. Qu'elle ait 10 abonnés, qu'elle ait 100 abonnés, qu'elle ait 10 000, qu'elle ait 100 000 abonnés. T'es pas d'accord avec moi? Comme tout le monde, eh bien j'avais des a priori juste avant de débuter YouTube. Des a priori sur les youtubeurs, dans le sens où je comprenais pas comment eh bien, certaines personnes arrivaient à dédier tout leur temps libre à YouTube. Ça, je comprenais pas. Je me disais, mais en fait, c'est con quoi. Genre, tu te mets devant ta caméra, tu filmes, hop, tu fais ton petit montage vite fait et tu publies. Et voilà, ça y est. Et jackpot. Ok, allez, on tourne la vidéo. Hop. Salut, aujourd'hui je vais te parler des courgettes en Amérique du Sud. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez hop là. Ah. 2 seconds later. Et voilà. Eh ben, mais en fait non. Je me suis rendu compte en faisant des vidéos que c'est bien plus compliqué et je comprends en fait comment ils arrivent à passer eh bien, toute leur journée à faire des vidéos YouTube, comment ils arrivent à dédier leur temps à YouTube. Bon, déjà commençons par les présentations. Si tu me connais pas, enchanté, moi c'est Romain Ginot. Petite histoire personnelle, j'ai débuté YouTube il y a maintenant 6 mois avec un ami. On a ouvert cette chaîne dans laquelle la thématique centrale est le sport. Même si vous allez voir plusieurs vidéos sur la chaîne qui ne sont pas forcément rattachées au sport, comme par exemple des vidéos de voyage ou cette vidéo là d'ailleurs qui n'a aucun rapport avec le sport. Mais voilà, dès qu'on a une vidéo, dès qu'on a envie de faire une vidéo, eh bien on se prend pas la tête, on la fait et on la met sur la chaîne. J'ai débuté YouTube pour eh bien on va dire des raisons que j'évoque dans mon post Instagram, que je te mets juste là, je te redirige vers mon Instagram. Dans la description je dis pourquoi j'ai commencé YouTube. Pourquoi j'avais déjà commencé YouTube, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je me suis relancé. Arrêtons de parler de moi, je vais maintenant t'apprendre comment faire des vidéos. Ça y est, t'as envie de faire des vidéos YouTube, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Eh bien, à moins que tu aies un talent inouï en improvisation, ce que je ne doute absolument pas si c'est ton cas, mais c'était pas mon cas et c'est peut-être pas ton cas, c'est sûrement pas ton cas d'ailleurs. Premièrement, la première étape, c'est d'écrire ton script vidéo. Dans ce script, qu'est-ce que tu vas mettre? Eh bien, en fait, tu mets à peu près ce que tu veux. Tu vas imaginer ta vidéo dans ta tête et tu vas écrire ce que tu veux mettre dans ta vidéo. Moi, personnellement, j'écris ce que je dis dans la vidéo. J'écris pas mot pour mot ce que je dis. Le script va te servir de fil conducteur pour ne pas te perdre durant tout le processus de création de ta vidéo. Et ça c'est très important, croyez-moi. Tu peux après écrire ton script de différentes manières, tu peux le faire comme moi sur l'ordinateur, ou alors tu peux également l'écrire sur une feuille, tout dépend de tes choix. Donc voilà, maintenant tu as ton fil conducteur, tu as le thème de ta vidéo, parce que ça serait con quand même de te retrouver devant la caméra et de commencer une vidéo sans savoir ce que tu dois dire. Ensuite, une fois que la première étape est faite, tu as donc maintenant ton script, tu as ton fil conducteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en fait retranscrire ce qu'il y a sur ton script en images. Et pour cela, tu vas avoir besoin de matériel vidéo. Je vais te dire ce avec quoi j'ai débuté et ce avec quoi je te conseille de débuter.
Eh bien tout simplement je me filmais avec mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S8. J'utilisais un trépied que j'avais eu pour 15 € sur Amazon, voilà, et également un micro-cravate que j'avais également eu pour 15 € sur Amazon. Donc voilà, en fait avec tout simplement ton téléphone et quelques petits investissements, eh bien tu peux arriver à avoir un très bon rendu. Petit aparté, je te conseille eh bien quand même d'investir dans un système de son, parce que là je vais te mettre un exemple, mais en fait si tu te filmes avec uniquement le micro de ton téléphone, là en fait ça rend à peu près comme ça. Tu vois, là je suis en train de te parler absolument sans le micro, je suis en train de me filmer avec mon téléphone, mais il n'y a pas de micro, c'est uniquement le micro du téléphone. Et si tu te filmes avec un micro cravate, comme celui que j'ai acheté à 15 €, ça rend comme ça. Et là, tu m'entends parler avec le micro cravate que j'ai placé juste ici. Alors l'exemple n'était pas très bien choisi parce que je me suis mis dans un cadre où il n'y a pas de bruit en fait. Donc là, tu vas peut-être pas trop voir la différence. Bien qu'à mon avis, je pense que oui. Tu vas quand même bien comprendre la différence entre s'il n'y a pas de micro. Là, je suis en train de te parler absolument et s'il y a un micro. Donc voilà, je pense que tu vois la différence et selon moi, le son est une partie extrêmement importante d'une vidéo YouTube. Parce que clairement, si le son d'une vidéo est dégueulasse, eh ben, t'as pas envie de rester sur la vidéo. Ça y est, donc tu as tourné tes scènes, tu as fini de tourner tes scènes, c'est nickel, tu as tout ce que tu voulais. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? Eh bien, c'est la pire étape, c'est l'étape où tu vas, selon moi, le plus galérer. C'est le montage vidéo. Le montage vidéo. Donc en fait, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir dans ton ordinateur. Si tu n'es pas une personne qui a un Mac comme moi, et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir le premier logiciel de montage vidéo qu'il y a dans ton ordinateur et qui était pour moi Windows Movie Maker. Sauf qu'en fait, mis à part des vidéos des vacances avec mamie en Ardèche, en fait, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir sur internet comment télécharger, bien entendu, très légalement, un logiciel de montage professionnel. Donc là, tu arrives à le télécharger et là, tu te dis, ça y est, c'est pompé dans ta tête, tu dis, purée, ça y est, j'ai un logiciel de montage vidéo professionnel, mais alors là, ça va envoyer du lourd, les montages vont être ultra nickel, tu t'attends à faire des montages à peu près comme ça. Là, tu vas ouvrir l'interface de ton logiciel et là, tu réalises que c'est clairement la merde. Tu arrives devant une interface dans laquelle il y a des commandes, dans laquelle il y a des boutons, dans laquelle il y a un langage que tu ne comprends pas. Parce que si tu es comme moi, pas du tout issu du milieu de la vidéo, pas du tout issu du milieu du montage de vidéo, eh ben, tu vas absolument rien comprendre. À peu près comme moi. Ce que je veux te conseiller, ce qu'il faut que tu fasses, et c'est ce que j'ai fait, c'est de télécharger un logiciel de montage vidéo, personnellement Adobe Premiere Pro, dans lequel en fait tu vas pouvoir retrouver sur internet pas mal de tutos qui vont pouvoir t'aider au montage vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi Adobe Premiere Pro, parce que sur YouTube tout simplement, eh bien je pouvais trouver un très large choix de tutos. Une fois que tu es devant ton interface de logiciel, à laquelle tu ne comprends absolument rien d'ailleurs, eh bien tu vas aller importer tes vidéos dessus. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas visualiser ton montage. Et ça, c'est la première étape du montage vidéo. Il faut que tu visualises les effets que tu veux mettre dans ta vidéo. Il faut que tu visualises les transitions également que tu veux mettre dans ta vidéo. En fait, il faut que tu vois ta vidéo avant même de la faire. Dans ta tête, bien entendu. Et une fois que tu la vois dans ta tête, eh bien tu vas devoir le retranscrire sur le logiciel de montage. Et ça, c'est une partie compliquée, mais comme je t'ai expliqué avant, avec les tutoriels, eh bien tu peux, selon moi, arriver à faire de très belles choses. Tu veux une transition spéciale, eh bien tu vas taper le nom de la transition que tu veux faire avec tuto, avec le nom de ton logiciel de montage. Ça va te sortir des vidéos sur YouTube et là tu vas regarder des mecs qui sont beaucoup plus qualifiés que toi et moi, t'expliquer de A à Z comment faire. Et là tu vas suivre en fait ce qu'ils font et au fur et à mesure tu vas apprendre. Maintenant, certaines parties d'une vidéo, certains effets, certaines transitions, eh bien j'ai plus besoin d'aller voir sur YouTube parce que
j'ai appris comment le faire juste avant. Ça y est, là je pense que tu arrives à une partie, tu as fait le plus compliqué en fait. Là je pense que clairement tu as fait le plus compliqué. Tu as fait ton script, tu as tourné tes scènes, tu as fait ton montage vidéo. Maintenant ce qui te reste à faire, c'est de t'occuper de la miniature. Ça va en fait être la couverture de ta vidéo. Ça va être ce pourquoi certaines personnes vont cliquer sur ta vidéo ou pas. Donc en fait moi je te conseille de faire quelque chose de propre, de carré, de quelque chose en fait qui attire les gens. Ensuite, va falloir que tu t'occupes du titre de ta vidéo. Il va falloir que non pas que tu mettes un titre putaclic, mais un titre tout de même attrayeur. Ça fait partie du jeu. Si tu mets un titre qui attire pas les gens, eh bien les personnes ne vont pas cliquer sur ta vidéo. Mais il faut tout de même que le titre que tu mets dans ta vidéo retranscrive ce qu'il y a dans ta vidéo. J'ai le soleil en pleine gueule, putain. Mais si je me tourne, l'image va être dégueulasse. Voilà, tant pis. Ok, donc maintenant, ça y est. Tu as uploadé ta vidéo sur YouTube, tu as ton titre, tu as ta description, tu as ta couverture, tu as ta miniature. Ben ça y est, tu peux appuyer sur publier et tu es devenu officiellement youtubeur. Maintenant, je vais te parler d'un facteur qui m'a empêché de faire des vidéos YouTube et qui t'empêche sûrement de faire des vidéos YouTube. Ce facteur, c'est le temps. Parce que faire des vidéos YouTube, clairement, ça prend un temps hallucinant, notamment le montage vidéo. Pour te donner un exemple, ma vidéo dans laquelle je fais le challenge souplesse, que tu peux voir dans mon fil de vidéo, bien ça m'a pris à peu près 18 heures de montage et je te parle essentiellement de montage vidéo. Donc 18 heures de montage vidéo. Alors non, je suis pas resté 18 heures d'affilée devant mon ordinateur à faire mon montage, non c'est pas du tout ça. Je prenais on va dire 3 heures un jour, 2 heures un autre jour, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 heures ci, 2 heures là. Pour au final arriver à monter la vidéo. Alors moi là-dessus le conseil que je peux te donner c'est déjà de regarder dans ta journée. Tu prends du recul sur ta journée, tu regardes tout ce que tu fais dans une journée et en fait il va falloir que tu enlèves les choses dites inutiles. Moi ce que je fais également c'est de me lever 1 heure à 1 heure et demie plus tôt que l'heure à laquelle je pourrais me lever pour faire justement du montage vidéo. Le matin clairement je suis frais, j'ai la tête complètement reposée. Donc voilà, ça me donne plus d'idées créatives on va dire. Voilà, donc en fait libère-toi clairement du temps parce que ça va te prendre du temps, sois prêt. Maintenant si moi j'ai réussi à me libérer du temps, je vois pas pourquoi toi tu n'y arriverais pas. Je vais te décrire une journée type que je fais quand je suis en cours. Mes cours sont de 8h10 à 18h. Sont de 8h30 excuse-moi à 18h10 absolument tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, avec à savoir uniquement 5 semaines de vacances dans l'année parce que je suis étudiant en alternance. Bref, je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, juste pour te montrer qu'en fait si j'arrive à me trouver du temps, tu peux toi aussi. Donc regarde ta journée, élimine tout ce que tu peux éliminer et donne du temps pour ce que tu as envie de réaliser. Que ça soit sur YouTube d'ailleurs ou que ça soit sur autre chose. Mais si tu as cliqué sur ma vidéo, c'est que c'est pour faire des vidéos YouTube. Bon, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura appris des choses, qu'elle t'aura appris comment structurer ta façon de faire des vidéos. Maintenant, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires le nom de ta chaîne YouTube que tu vas créer ou que tu as peut-être déjà d'ailleurs, afin que j'aille pourquoi pas y jeter un coup d'œil et te donner mes conseils, te donner mes avis. N'hésite pas à en faire de même dans la description pour mes vidéos. Moi je te dis à la prochaine et ciao.